Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus avait donné un enseignement dans la synagogue de Capharnaüm. Beaucoup de ses disciples qui avaient entendu déclarèrent : « Cette parole est rude, qui peut l'entendre ?» Jésus savait en lui-même que ses disciples récriminaient à son sujet. Il leur dit : « Cela vous scandalise ? Et quand vous verrez le Fils de l'homme monter là où il était auparavant, c'est l'Esprit qui fait vivre. La chair n'est capable de rien. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et elles sont vie. Mais il y en a parmi vous qui ne croient pas. » Jésus savait en effet depuis le commencement quels étaient ceux qui ne croyaient pas et qui était celui qui le livrerait. Il ajouta : « Voilà pourquoi je vous ai dit que personne ne peut venir à moi si cela ne lui est pas donné par le Père. » À partir de ce moment, beaucoup de ses disciples s'en retournèrent et cessèrent de l'accompagner. Alors Jésus dit aux 12 : « Voulez-vous partir, vous aussi ?» Simon-Pierre lui répondit : « Seigneur, à qui irions-nous ? Tu as les paroles de la vie éternelle. Quant à nous, nous croyons et nous savons que tu es le Saint de Dieu. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Le débat d'aujourd'hui, le débat de l'Évangile que nous avons écouté, c'est un débat interne entre Jésus et sa petite communauté, les disciples qui étaient le groupe le plus élargi et les apôtres. Ce n'est pas un débat entre ceux toujours qui venaient tendre des pièges à Jésus, faire des intrigues, les pharisiens, les sadducéens et d'autres groupes de ce peuple d'Israël. Le débat d'aujourd'hui est interne. Ce sont ses propres disciples qui disent au Christ que son mode de parler, que ses paroles, que son message est rude. Cette parole est rude. Qui peut l'entendre ? Le Seigneur parlait en effet, par exemple, du divorce, interdit par Jésus lui-même, ou encore l'amour pour l'ennemi, l'obligation d'aimer le prochain, l'obligation de donner ses biens à ceux qui sont dans le besoin, non plus une option comme dans l'Ancien Testament, mais une obligation d'aider le prochain. Et d'autres choses qui venaient rompre avec le message, non seulement le message juif Ancien Testament, mais aussi le message d'autres religions voisines. Et cela faisait que la religion que le Christ venait fonder est un message original, un message exigeant, mais original. Cette parole est rude. Qui peut l'entendre ? Cette phrase date d'il y a 2000 ans aujourd'hui, mais c'est une phrase de nos jours, une phrase qui nous concerne tous. Cette parole est rude, cette parole de Dieu est rude. Qui peut l'entendre? Qui peut la mettre en pratique? Beaucoup de choses dans notre relation avec Dieu qui parfois sont difficiles à mettre en pratique. Beaucoup de choses dans notre relation avec Dieu, beaucoup de ses commandements sont parfois si exigeants. Et nous courons le risque de prononcer ces paroles. Ton commandement est rude, Seigneur. Je ne peux pas le mettre en pratique. Nous le disons, ou alors, sans le dire de paroles, nous le vivons. Nous disons au Seigneur que ces paroles sont rudes, sont dures, et que nous ne pouvons pas les mettre en pratique. Par exemple, le 6e commandement.
C'est exigeant. Non. Ce commandement est rude. Dans une société hédoniste et permissive, dans une société où tout est basé sur le sexe, regardons les publicités dans les rues, à la télévision, même pour vendre du chocolat, il faut passer par des images de sexe. Dans une société où personne ne veut rien écouter de l'autre dans le domaine moral, une société comme celle-là parle de ces paroles rudes du Seigneur. Cette parole est rude parce que la société est permissive, parce que la société est hédoniste, parce que la société nous demande dans le thème moral de choisir toi-même ce qui est bien et ce qui est mauvais. Le bien et le mal dépendent de toi et de tes circonstances. Une société comme celle-là verra toujours les paroles du Seigneur comme des paroles rudes, exigeantes et que personne ne peut les mettre en pratique. Mais quelle est la réaction du Christ? Quelle est la réaction du Christ? L'Évangile continue en disant que les propres disciples se scandalisent. Beaucoup cessèrent de l'accompagner. Ceci, je répète, il y a 2000 ans et encore aujourd'hui. Nous voulons un Jésus souple. Nous voulons un Jésus qui ne nous exige pas grand-chose. Et nous exigeons à nos pasteurs de seulement nous parler de ce Jésus miséricordieux, de ce Jésus qui ne te complique pas la vie, de ce Jésus qui te demande de faire ce que tu veux, un Jésus qui ne t'exige pas, un Jésus qui nous dit que tout est bien. Et nous exigeons cela à nos pasteurs. Nous disons à Jésus que sa parole est rude, que sa parole, ses commandements sont difficiles à mettre en pratique. Et nous applaudissons ceux qui actualisent le message du Christ, ceux qui adaptent le message du Christ au politiquement correct. Ce sont ceux-là, les bons pasteurs d'aujourd'hui. Lorsque le prêtre te dit de faire ce que tu veux selon tes désirs et selon tes circonstances, fais ce que tu veux. Le bien, c'est ce que tu crois que c'est bien. Nous applaudissons cela. Nous voulons un Christ moderne. Cette parole est rude aujourd'hui. Cette parole est rude en 2024. Qui peut l'entendre? Mais revenons. Quelle est la réaction du Christ devant ses disciples? Ce sont déjà ses disciples. Quelle est sa réaction devant ceux qui cessent de le suivre? Comment a-t-il réagi à cette crise interne? Comme faire la crise de notre Église? Comment réagissons-nous devant la crise de l'Église? Le Christ n'a pas dit à ses disciples qui s'en allaient, s'il vous plaît, ne partez pas. Que sera de moi si vous vous en allez? Que sera de mon message, de mon projet de salut? Mon projet va couler. Restez avec moi, on va s'accorder. Je vais faire un petit rabais dans le message. Toi, tu ne veux pas que nous parlons de divorce, alors nous n'en parlons pas. L'autre, tu as tes biens, tu les as gagnés légitimement. Ne les partage avec personne. Toi encore, tu as quelqu'un qui t'a fait du mal. Reviens sur la loi du talion. Le Christ n'a pas rabaissé son message parce que ses disciples lui ont tourné le dos. Le Christ n'a pas mis son message aux enchères. Le Christ n'a pas mis un supermarché où tout le monde venait choisir ce qui était bon dans son message. Le Christ est resté ferme dans le message. Et il pose une question aux apôtres. Voulez-vous vous aussi partir? Et c'est la question qu'il nous pose à nous tous. Autour de toi, personne ne croit plus en Dieu. Autour de toi, personne ne prie, personne ne va à la messe. Autour de toi, la vie morale est en décadence. Le Christ te demande, toi aussi, veux-tu toi aussi t'éloigner de moi? Veux-tu toi aussi suivre ceux-là qui sont déjà partis? Regarde leur vie. Sont-ils meilleurs que toi? Se sont-ils améliorés lorsqu'ils m'ont tourné le dos? Et nous voyons tant d'exemples dans nos familles.
Nous voyons tant d'exemples autour de nous. Nous voyons tant d'exemples dans notre société, des personnes qui ne croient plus en Dieu et qui ne sont pas meilleures que nous. Le Christ te demande, toi aussi, veux-tu aussi me tourner le dos parce que mon message est difficile de mettre en pratique? Veux-tu aussi me tourner le dos parce que mon message te paraît si difficile? Jésus n'a pas baissé son message. Il n'a pas bougé d'un seul millimètre. Il n'a rien modifié pour plaire aux autres, pour être politiquement correct ou alors pour avoir un grand nombre. Un message pour notre Église. Que faisons-nous dans cette crise interne, crise vocationnelle, crise spirituelle, crise structurelle? Nous baissons le message, nous mettons aux enchères. Comme la société dit, comme l'opinion dit, comme la majorité dit, alors adaptons-nous à la majorité. Voici un enseignement de notre Seigneur. Comme les jeunes ne viennent plus à l'église, alors il faut transformer les temples en salles de concert. J'étais hier avec une famille amie à moi, qui m'a reçu dans leur maison. Et en parlant de l'église, je ne vais pas dire le lieu, pour que peut-être le prêtre ou les personnes de cet endroit-là ne viennent derrière moi avec des bâtons. Mais cette maman, une maman à moi qui me disait, mon père, dans l'église où je suis entré, le tabernacle est caché. Tu entres dans l'église, c'est froid. Tu cherches le Seigneur, il est caché dans une petite salle. C'est ce que nous voulons pour notre église. Transformer les temples en salle de conférence et en salle de concert pour que les jeunes viennent à l'église. Ce n'est pas vrai. Les jeunes ne viendront pas à l'église parce que nous la transformons en salle de concert ou en salle de cinéma. L'église, l'autel, les temples ne se rempliront pas parce que nous parlerons de ce permissivisme, parce que nous parlerons d'une église, d'un Jésus souple. Non. S'ils ne veulent pas venir à l'église, ils ne viendront pas. Mais nous devons rester fermes dans le message, dans la vérité. Le Christ n'a pas bougé d'un seul millimètre. Et nous, comme église, comme pasteurs, nous ne devons pas nous adapter à ce que dit la majorité. C'est faible. Et c'est contraire au message du Christ. Et c'est trahir le message du Christ. Aujourd'hui, le Seigneur demande à ses apôtres, vous aussi, les autres sont partis, mais vous aussi, voulez-vous abandonner la vérité? Voulez-vous abandonner le message? Voulez-vous suivre ceux qui sont partis parce que le message est rude, parce que le message est exigeant? Une société comme la nôtre a besoin de cette fermeté. Une église comme la nôtre aujourd'hui a besoin de cette fermeté. Une église comme la nôtre a besoin de transmettre la vérité de la parole de Dieu. Et si beaucoup n'acceptent pas cette vérité dans beaucoup de thèmes, ou parfois lorsque je touche certains thèmes de notre église et de notre société, des catholiques pratiquants qui me suivent chaque jour et qui m'envoient de temps en temps des messages de félicitations et de bénédictions, lorsque tu touches un thème un peu compliqué, oui, c'est de cette église que nous voulons. Une église où nous venons choisir le message qui nous plaît. Et lorsque le Christ nous parle d'un message qui nous incommode un peu, nous tournons le dos. Nous lançons des pierres à ces pasteurs qui essayent de transmettre le message dans sa fidélité. Le Seigneur demande à ses apôtres une question fondamentale depuis 2000 ans et surtout aujourd'hui. Voulez-vous partir vous aussi? Voulez-vous m'abandonner? Veux-tu abandonner le Seigneur parce que sa parole est difficile de mettre en pratique? Et Pierre, malgré ses chutes, malgré sa trahison future, Pierre nous donne un exemple des paroles que nous devons faire nôtres. Seigneur,
À qui irions-nous? À qui iras-tu? Qui vas-tu épouser comme Dieu? Qui sera ton guide? Je reviens. Regarde ceux qui sont partis. Vivent-ils mieux? Ceux qui ont éteint la voix du Seigneur dans leur conscience, vivent-ils mieux? Ceux qui sont entrés dans ce pervisisme, vivent-ils mieux? Où iras-tu? Qui sera ton guide? Toi-même? La société? La majorité? La démocratie? Le parti politique? Qui sera ton guide? Comme Pierre, faisons nôtres les paroles de Pierre. Seigneur, vers qui irions-nous? Seigneur, vers qui vais-je aller? Ce que nous devons faire, chers frères et sœurs, devant ces paroles exigeantes du Seigneur, lorsque nous sommes face aux paroles du Seigneur qui sont difficiles pour nous de mettre en pratique, parce que nous sommes faibles, parce que nous sommes des pécheurs, ce que nous devons faire, c'est demander la grâce au Seigneur. Seigneur, cette parole est difficile, oui. Seigneur, dans ma circonstance, dans ma vie, c'est difficile de mettre en pratique ta parole. Aide-moi, Seigneur. Donne-moi ta grâce, Seigneur. Je suis un pécheur, je suis faible, mais je vais être un pécheur avec toi. Vaut mieux d'être un pécheur avec le Christ que sans lui. Seigneur, aide-moi avec humilité. Accepter les paroles du Christ comme les paroles de Dieu. Nous l'avons lu dans l'ancienne du Alléluia d'aujourd'hui. Tes paroles, Seigneur, sont esprit et elles sont vie. Tu as les paroles de la vie éternelle. Les paroles du Christ sont esprit et elles sont vie. Lorsque tu essayes de mettre en pratique les paroles du Seigneur, tu as la vie en toi. Difficile, oui. Si on te vend une religion facile, alors il n'y a pas de présence de Dieu dans cette religion. Si on te vend une morale facile où tu dois faire tout ce que tu veux selon tes désirs et tes souhaits, selon tes circonstances, alors c'est un mensonge. Ne tombe pas dans ce piège. Demande la grâce au Seigneur devant tes faiblesses. Lorsque tu n'arrives pas à porter la croix de tes tentations, demande la grâce au Seigneur. Va vers lui avec humilité. Dis-lui, Seigneur, tu as les paroles de la vie éternelle. Vers qui irai-je? Qui va me donner la force de porter les croix de ma vie? Qui va me donner la force lorsque je suis dans le besoin? Qui va me consoler lorsque je vis mes peines? Qui va me donner les sacrements pour fortifier mes jambes? Qui va pardonner mes péchés? Tu as les paroles de la vie éternelle. Et qui va me relever lorsque je suis tombé? Parce que ta miséricorde, Seigneur, me console lorsque je suis dans mes peines. Ne nous éloignons pas de Dieu parce que ces paroles sont difficiles à mettre en pratique. N'ouvrons pas les portes à la société parce que les paroles du Christ sont difficiles à mettre en pratique. Il a les paroles de la vie éternelle. Il est notre Dieu. Ces paroles sont d'abord des paroles d'amour. C'est vrai qu'elles sont parfois exigeantes, mais ce sont des paroles d'amour. Que le Seigneur nous aide, chers frères et sœurs, dans cette fermeté, qu'il nous aide à ne pas nous éloigner de lui et que nous puissions accepter ces paroles avec humilité en demandant la grâce de pouvoir les mettre en pratique. Seigneur, vers qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. Loué soit Jésus-Christ. À jamais.